Bonsoir à toutes et à tous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont certainement à la maison, donc sur le canapé, qui nous suivent aussi sur le net. Je me présente Achille Wilfried, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un frère de l'église de Vienne. Donc ce soir, le thème de ma pensée va s'adresser à une prière, donc qui fait l'objet de notre présence ce soir. Parce que si nous sommes là ce soir aussi, c'est parce que nous sommes là pour prier, et prier qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc le lien commun que nous avons ce soir, c'est la prière. J'essaie de m'étaler un peu parce que je n'ai pas l'habitude. Donc comme je le disais, le thème de ma prédication donc, va parler de la prière. Et c'est une prière que ça fait, je dirais, des décennies, qui, pour ma foi, est devenue comme une récitation, si j'ose le dire. Et il s'agit de notre Père. Donc, je vais parler un peu de la profondeur de cette prière. Donc, depuis plus de 2000 ans, cette prière est la prière de beaucoup de chrétiens. Donc, moi-même, je fais partie aussi, parce que je suis d'arrière-plan catholique. Et je bénis le nom du Seigneur le jour qu'il a su toucher mon cœur et qui m'a dévoilé la vérité. Cette prière modèle n'est pas une récitation comme certains ont pour habitude de le faire. Mais il y a une question que je me pose parfois face à cette prière de notre Père. Est-ce que nous réalisons vraiment les profondeurs de cette prière, la dimension de cette prière? Beaucoup en ont fait de cette prière une véritable récitation quotidienne. Donc à chaque fois, on se tient soit dans notre petite chambre et on prend notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ainsi de suite. Et puis on ferme la porte et puis voilà, la prière est terminée. Mais sauf qu'il nous faut vraiment passer du temps, prendre du temps avec notre Seigneur. Certains ont fait de ça, comme je le dis, un raccourci pour le temps de prière. Alors que Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, prenait plus de temps à prier le Père. Il prenait plus de temps, il se retirait, il priait durant des nuits, donc qui pour moi est un modèle parfait, donc une inspiration pour nous, et que vu que le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle, donc nous devons plutôt copier, si j'ose le dire, ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Donc du fait qu'il prenait plus de temps dans la prière, donc à prier le Père, et je pense que c'est un modèle parfait pour nous, ses enfants. Donc dans cette prière qui est le Notre Père, nous avons quelques requêtes qui se présentent au sein de cette prière, donc qui nous parlent de la sainteté et à la volonté de Dieu. Donc j'ai énuméré quelques requêtes que je vais essayer de voir avec vous. Quand nous commençons cette prière en prononçant Notre Père, quand nous prononçons cette parole, nous invitons Dieu dans notre intimité. Nous invitons Dieu à passer du temps avec nous. Et ce temps, nous ne devons pas le limiter par, si j'ose le dire, par cette récitation de prière. C'est de passer du temps avec lui. La prière doit comprendre l'adoration du Père Céleste. Donc, quand je parle de la profondeur de cette prière de notre Père, donc elle doit comprendre
l'adoration du Père céleste. En tant que notre Père céleste, Dieu nous aime et nous accueille dans sa communion, dans son intimité, par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous avons accès auprès de lui en tout temps, donc pour l'adorer, pour lui exprimer nos besoins les plus sincères. Donc je pense qu'en quelques minutes, en récitant le Notre Père, on ne pourra pas vraiment exprimer nos besoins les plus sincères à notre Seigneur. Tout ceci se fait par sa volonté. Nous pouvons le voir, je dirais, dans Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 24, Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez-vous comment croissent les lys des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc là, nous voyons que c'est de par sa volonté, de par la volonté de Dieu, que tout ce que nous nous demanderons en prendra du temps dans la prière, qu'il pourra nous les accorder. En tant que Père céleste, Dieu peut nous punir autant que bénir, retenir autant que donner avec justice, autant qu'avec miséricorde. La manière dont il exauce ses enfants que nous sommes dépend de notre foi que nous avons en lui. Donc cette foi que nous avons en lui se passe aussi par la prière, donc par le temps que nous prenons dans la prière avec Dieu, dans le temps que nous prenons dans la prière en communion, en intimité avec lui. Plus nous passerons du temps avec Dieu dans la communion, dans l'intimité, et je crois qu'il répondra à nos prières. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons pris du temps pour lui présenter nos requêtes, nos prières, et nous croyons déjà qu'il va nous bénir. Nous croyons déjà qu'il va nous exaucer. Donc si nous étions là à nous asseoir pour répéter des prières, comme s'asseoir pour répéter le Notre Père, je ne pense pas que le Seigneur vraiment agira, quoi qu'il est Dieu et qu'il est capable de tout. Mais je pense qu'en prenant plus de temps dans la prière avec Dieu, donc on aura plus
de bénédiction. Donc, un autre point, donc, du Notre Père. Donc, il dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous nous souvenons de cette parole quand un des disciples demanda à Christ donc, de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste le faisait avec ses disciples. Donc, dans la sanctification, bien sûr, que ton nom soit sanctifié. Quand nous nous adressons à Dieu pendant cette prière de notre Père, est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu? Est-ce que nous sommes déjà sanctifiés quand nous nous tenons dans la présence de Dieu? Je pense que nous devons nous sanctifier pour pouvoir honorer le nom de Dieu. La prière et notre vie doit être à la sanctification du nom de Dieu. Il est absolument essentiel que Dieu soit respecté. Il est essentiel que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Dans notre prière et notre vie quotidienne, nous devons intensément nous préoccuper de la réputation de Dieu que de chercher à nous mettre en avant, alors que nous devons mettre Dieu au-dessus. Si nous nous rendons coupables d'un acte qui discrédite le nom et la personne du Seigneur, cela constitue un péché abominable qui couvrirait Dieu de honte. Donc le prochain point, c'est que ton règne vienne. Que faisons-nous pour que le règne de Dieu vienne? Est-ce que nous parlons de Dieu assez autour de nous? Est-ce que nous témoignons autour de nous? Est-ce que nous proclamons l'évangile autour de nous? Ce sont des questions que je pense que la plupart d'entre nous, on se pose. Pourtant, nous voulons que le règne de Dieu vienne. Sommes-nous prêts pour que le règne de Dieu s'établisse sur terre? Nous voulons tous que le règne de Dieu vienne, mais cependant, que faisons-nous? Est-ce que nous annonçons l'évangile avec puissance? Est-ce que nous témoignons suffisamment à nos collègues, à nos familles, à nos proches? Notre prière doit s'intéresser au royaume de Dieu sur cette terre, ainsi qu'à son accomplissement final dans l'avenir. Nous devons donc prier et prier sans cesse, prier, prendre du temps, prendre du plaisir à prier. Pour la présence spirituelle et la manifestation du royaume de Dieu, aujourd'hui même, cela comprend l'affirmation de la puissance de Dieu parmi son peuple, afin de détruire les œuvres du diable, guérir des malades, sauver les perdus, promouvoir la justice et répandre le Saint-Esprit sur son peuple. Je pense que c'est ce que nous devons chercher à faire pour que le règne de Dieu puisse arriver. Un autre point, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que je fais pour que la volonté de Dieu soit faite? Nous désirons tous voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Et ça, on le dit de façon verbale. Mais est-ce que nous vivons cela? Est-ce que nous laissons Dieu accomplir sa volonté dans notre vie? Mais moi, je me pose souvent cette question parce que il m'arrive parfois de résister à Dieu. Et quand je me rends compte que j'ai résisté à Dieu, quand le Seigneur me parle, je me retire et je pleure et je demande pardon à Dieu en prenant du temps dans la prière.
Prier que la volonté de Dieu soit faite signifie que nous désirons sincèrement que la volonté et le dessein de Dieu soient accomplis dans nos vies et dans celles de nos familles. Selon son plan éternel, si je peux le dire, nous pouvons découvrir en consultant la parole telle qu'elle nous a été révélée, en nous remettant bien évidemment donc la direction du Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc si nous laissons notre cœur être dirigé par le Saint-Esprit, je pense qu'en cela, nous pourrons voir la volonté de Dieu dans notre vie. Un autre point, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière, elle doit contenir des requêtes qui ont trait aux besoins quotidiens. Notre besoin quotidien peut se traduire par beaucoup de choses. Donc ça peut se traduire par du travail, par un moyen de locomotion, par la famille. Donc pour ceux aussi qui ont envie de vivre le mariage, donc c'est un besoin aussi pour briser, je dirais, l'esprit du célibat, afin que ces personnes aussi découvrent aussi la grâce de Dieu. Mais tout ceci ne peut pas se faire si on ne se tient pas dans la prière. Mais la prière aussi est un besoin quotidien qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on ne se nourrit pas aussi de la prière, donc on ne pourra pas nourrir notre âme et l'Esprit de Dieu sera attristé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous pardonne. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Moi, le premier, je suis très rancuneux. Il m'arrive parfois quand on me fait des choses, que ce soit au travail ou dans ma vie de tous les jours, je le dis à ma honte, mais ma première réaction, je sais qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais pourtant, Dieu me demande de pardonner. Et le pardon est nécessaire, il est vital pour notre foi. Je demande à ce que Dieu me pardonne. Pourtant, j'ai du mal à pardonner mon frère, ma soeur, ou bien les gens du monde qui m'ont fait du mal. Comment est-ce que je pourrais voir la main de Dieu agissante dans ma vie si moi-même je ne pardonne pas? La prière doit avoir trait au péché et à la volonté de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, car si nous ne pardonnons pas, notre Père qui est dans les cieux ne pourra pas nous pardonner non plus. Ceci constitue un impératif pour nous de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, même si cela nous paraît difficile, mais n'est pas impossible à notre Dieu, au Dieu que nous prions, au Dieu que nous adorons, au Dieu que nous glorifions très fort. Cela n'est pas impossible à lui. Délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Pourquoi nous demandons à ce que le Seigneur nous délivre du mal? Tout simplement parce qu'en tant que croyants, nous sommes les cibles particulières de l'inimitié de Satan et de son mauvais dessein. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier de prier pour être délivrés de sa puissance et de ses intrigues. Si nous ne redoublons pas d'efforts dans la prière, dans notre quotidien, nous risquons de retourner dans le monde. Et si nous retournons dans le monde, et je pense que le Seigneur, il nous vomira. Et je pense que notre désir n'est pas que le Seigneur nous vomisse, mais que nous soyons toujours entre les mains du Seigneur. Donc, je pense que nous devrons redoubler d'efforts dans la prière
passer plus de temps avec notre Seigneur afin qu'il nous communique les choses à venir et qu'il réponde à nos besoins qui sont, je dirais, peut-être légitimes ou normales. Parce que nous ne sommes que des êtres humains. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos limites, mais il a le pouvoir sur tout. Et notre devoir à faire pour que le Seigneur nous exauce, c'est de tenir longtemps dans la prière. Même si c'est parfois difficile par rapport à nos quotidiens, par rapport au travail, par rapport à la fatigue. Mais prendre du temps avec le Seigneur nous permettra de sonder vraiment les profondeurs de Dieu et que le Seigneur répondra à nos besoins et à nos prières. Donc, tel était le petit message que j'ai voulu partager avec vous. Je m'excuse si j'ai été un peu... J'ai pas l'habitude, donc c'est ma première fois donc voilà, de pouvoir partager un message avec vous. Et j'ai besoin de votre soutien, de vos prières, afin que le Seigneur vraiment puisse me faire grandir dans ses voies, parce qu'il nous a appelés à le servir, et nous devons servir le Seigneur dans la simplicité, mais avec efficacité. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je vais bénir ton Saint-Nom, je vais te rendre grâce. Je te dis merci Seigneur mon Roi, parce que c'est toi qui as permis à ce que je me tienne devant ton assemblée, Seigneur mon Roi, afin de partager ces paroles avec mes frères et sœurs. Toi qui sais toutes choses, Seigneur mon Roi, viens nous conduire, Seigneur mon Dieu, afin que tes paroles puissent demeurer dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions l'appliquer, Seigneur mon Roi, afin de pouvoir voir aussi ta main si puissante et agissante dans nos vies. Viens, Père éternel glorieux, balayer, Seigneur mon Roi, toute excuse dans nos vies, Papa, afin que nous puissions prendre du temps dans la prière pour rechercher ta face, car tu parles à tes enfants dans le lieu secret. Amen.